Bien-aimés enfants de la loi de 1. Je viens au nom des guerriers de lumière. Je viens en vous, princes et régents des milices. Je suis l'archange Michael et je viens m'exprimer à travers toi. Et je te remercie de m'accueillir. Et je remercie chacune et chacun de m'accueillir. Je viens déployer mes bannières. Bien-aimés enfants de la loi de 1. Nous, princes, régents de la milice des cieux, je viens aujourd'hui afin de trancher, de couper, afin de vous laisser propre, de nettoyer votre demeure est primordial. Alors nous allons vous purifier, vous nettoyer, couper, trancher les liens émotifs, cette charge émotionnelle qui est en vous, les liens dits involutifs. Et nous allons également couper les égrégores, trancher la tête de ces égrégores auxquels vous êtes encore rattachés. Et cela pour la maintes et maintes fois. Alors nous allons le faire également dans la douceur. Nous allons agir sur le foie et nous allons arrondir les angles, vous permettre de vous faire moins de bile et votre vésicule sera heureuse. Moins de peur également. Alors nous allons œuvrer sur vos reins et vos poumons. Que dire de la tristesse qui vous emprisonne, qui vous serre, qui vous poignarde? Que dire de ces coups de couteau, de ces semonces, de ces déchirures? Alors nous allons recoudre ces blessures et puis nous allons mettre des baumes sur vos cicatrices. Nous allons panser vos chevaux. Nous allons voir si vos dragons ont besoin de recevoir un soin. Nous allons nous occuper parfaitement de tout ce petit monde qui vit autour de vous. Nous allons recoller les morceaux. Mais que diantre! Croyez-vous que les chevaliers de lumière aujourd'hui sont abandonnés? Oh, bien sûr, votre mental, lui, a besoin de se sentir rassuré. Le doute s'installe, il actionne les manivelles et vous vous laissez envahir. Et votre âme est obligée de sortir et vous laissez entrer n'importe qui dans votre demeure. Et ensuite vous appelez au secours. Mais croyez-vous sincèrement que nous sommes là?
Quand vous appelez au secours et que vous le faites avec votre mental, qui répond? Ce n'est certainement pas nous. Les usurpateurs, parfois, ressemblent à la lumière, mais ils ne sont que poudre aux yeux. Essayez donc de m'appeler avec votre corps mental, sans que le feu de votre cœur soit activé. Comment voulez-vous aller à l'intérieur du cœur où tout se trouve, si vous appelez avec votre mental? Quand aurez-vous enfin intégré que nous ne pouvons nous manifester que si vous êtes dans le cœur, que c'est au sein de votre cœur que tout se trouve, et non dans votre sphère mentale? Appelez votre ange avec votre mental. Oh, il vous voit gesticuler. Alors il se déplace, il vous nettoie, car c'est sa fonction. Mais il faut que son cœur puisse entrer en résonance avec le vôtre. Il est temps de pouvoir enfin communiquer avec qui vous êtes. Et nous vous donnons des outils, comme l'écrit. Nous vous demandons d'aller en méditation dans votre cœur, d'aller dans votre espace dit sacré pour nous rencontrer. Et nous vous le rabâchons sans cesse, nous vous disons que c'est l'espace où tout se trouve, où nous nous trouvons, où vous vous trouvez. Et que rien n'est à l'extérieur et que tout est à l'intérieur. Mais quand on ne veut pas entendre, on n'entend pas. Alors on croit comprendre, on prend des notes. On relit les notes. Mais qui lit les notes? Si ce n'est votre mental. Vous pouvez toujours remplir votre mental. C'est un outil fort intéressant, car il vous permet d'intégrer l'action et de partir en activité. Il reste cependant un outil et non un décideur. Et tant que vous laisserez le décideur décider pour vous, alors les grandes portes ne pourront s'ouvrir. Lorsque vous lâchez prise et que vous êtes dans votre cœur, vous n'êtes pas soumis. Vous êtes vous-même. Car il n'y a aucune soumission. Dieu ne vous demande pas de vous soumettre. Il vous demande de vous abandonner. Qu'il en soit fait selon la manifestation de sa volonté, soit. Mais même s'il est le maître, dans la hiérarchie, vous avez d'autres maîtres. Et celui qui vous plie à ces 4 volontés, eh bien, c'est le mental.
Alors qu'attendez-vous pour lui dire? Je t'aime, je te reconnais. Et je te demande aujourd'hui de te soumettre, oui, et je dis bien soumettre, à la manifestation de ma volonté divine. Je te demande de revoir le contrat qui est fait à ton sujet. Je te demande de te regarder et de voir ce que tu vois. Je te demande enfin de prendre conscience que nous avons tous une place et que tu dois respecter la tienne et que c'est dans ton contrat et que c'est dans mon droit de naissance de te demander de garder ta place. Et que je peux t'accompagner pour que tu puisses reprendre cette place. Et que tu vas te faire plein d'amis. Et que tu vas t'amuser. Parce que ta place, c'est une très belle place. Une place qui est aux premières loges, au premier rang, puisque tu es dans l'action. Et que tu me permets d'être dans l'action. Tu es aux premières loges. Voudrais-tu louper cette ascension, ce changement de paradigme, où tu vas pouvoir enfin œuvrer dans l'amour, dans la paix, où nous allons enfin pouvoir nous amuser, où enfin nous allons savoir ce qu'est l'abondance, la plénitude. À vous de le dresser, ce cheval sauvage, et d'en faire un écuyer. Un beau chevalier, adroit à une belle monture. À quoi bon terrasser les dragons si vous n'êtes déjà pas capable d'avoir une belle monture? Cela ne sert à rien. Alors nous allons le calmer, ce corps mental. Nous allons lui apporter de l'amour. Et nous allons déjà le mettre au repos. Nous allons déjà lui offrir une cure de repos, le mettre au silence. Et pour cela, parfois, il faut répéter, 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 répéter. Alors répétez, toute la journée s'il le faut. Je m'aime, je me respecte, je m'aime. Je suis ce que je suis, je m'aime, je me respecte. I am that I am. I am. Présence, je suis. Nous allons vider cette sphère mentale. Nous allons poser nos complexes d'infériorité. Poser cette sous-estime de nous-mêmes. Poser les haches des bourreaux, les épées des bourreaux,
hisser le drapeau blanc et demander au silence de s'installer. Et nous allons mettre un baume arc-en-ciel sur ce corps mental. Et nous allons laisser le foie se libérer. Toutes les colères, toutes les frustrations. Nous allons laisser sortir de notre estomac ce que nous ne sommes plus capables de digérer. Et toute cette sous-estime de nous-mêmes. Et nous allons laisser le féminin se libérer de toutes les entraves qui ont été mises sur sa route, de toutes les embûches pour l'empêcher de retrouver son pouvoir. Nous allons redonner de la foi à notre vaillant chevalier. Alors je me nomme Dame Foi, archange, flamme sacrée de Michael, archange, gardien de la conscience originelle. Mais nous allons continuer de vidanger le trop-plein, tous ces excès,
tout ce qui a engorgé votre vésicule, toute cette bile, toute cette anxiété. Et nous allons mettre de la douceur dans les sucs gastriques. Nous allons également libérer le pancréas, la rate, et le méridien du foie, des différents points d'acupuncture liés au foie. Et comme des petites piqûres de rappel, nous allons aller vers le cœur. Réactiver toutes les grilles de la santé originelle, de la santé parfaite, jusque dans les molécules, au cœur des cellules, dans l'embryogenèse, jusque dans le mésoderme, en passant par l'endoderme, l'ectoderme, le derme, différentes couches de cet épiderme, en travaillant entre les sous-couches, dans toutes ces parties intimes de vous. En purifiant à nouveau les caves, en purifiant vos racines, en vous permettant d'amorcer la poubelle, de vous libérer de ce qui n'est pas digéré, de l'expulser, de le rejeter. Tous les déchets organiques, de purifier la ligne axiatonale qui est sur vous, tout le corps émotionnel, les charges émotionnelles, les charges dites karmiques, pour vous amener vers le pardon quantique, de pardonner pour toutes vos expériences. Laissez l'énergie circuler en vous, à travers vous. Accueillez-la avec amour, dans la paix, dans la sérénité. Laissez vos corps se purifier dans la paix, dans l'amour, dans la sérénité. Laissez-vous descendre au fond de vous-même, en purifiant vos intestins. Laissez sortir de vous laissez sortir de vous